Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. Bon, on veut une conférence, eh bien, va pour une conférence. Hein. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne dispose d'aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà 10 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir, figurez-vous, et l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles. Oui, en particulier la partie qui concernait les cafards. Chez nous, à la maison, c'est rempli de cafards, jusque dans le piano. J'ai choisi comme sujet de la conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais comme ma femme m'a demandé de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac, va pour le tabac, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec tout le sérieux qui s'impose, faute de quoi ils pourraient nous en cuire. Ceux qu'effraie une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais tout particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans mes propos des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également employé en médecine. Si par exemple j'enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux, mais en réalité, je ne cligne de l'œil que depuis le 13 septembre 2009. C'est le jour où ma femme a accouché de notre 4e fille, Adriana. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais ne nous écartons pas du sujet, notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et un centre culturel à Texcoco. Et entre nous, bien qu'elle ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 400 000 ou 500 000 pesos. Quant à moi, pas un sou. Pas de rond. Rien. Mais bon, à quoi bon en parler ? Je dois tout de même vous dire que je suis préposé à l'économat de la pension et du centre culturel. C'est moi qui fabrique les cahiers, qui surveille les comptes du personnel, c'est moi qui attrape les souris, c'est moi qui promène le petit chien de ma femme, c'est moi qui extermine les cafards. Hier soir, par exemple, je devais remettre du fromage et des tortillas à la cuisinière car on avait l'intention de faire des quesadillas. Eh bien, figurez-vous que ce matin, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos clients n'en mangeraient pas. Ils avaient les glandes enflées. Nous avions trop de quesadillas. Que fallait-il en faire ? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Et puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même. » Épouvantail. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail.
ou encore vipère, ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur. Ces quesadillas, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Tu, espèce de cabron, tu no necesitas comer, tu estás bastante gordo. Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Oh, je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Amor, 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 como te voy a olvidar, como te voy a olvidar. Je ne sais d'où c'est tiré. À propos, j'ai oublié de vous dire, dans le centre culturel, en plus de l'économat, c'est moi qui suis chargé de l'enseignement des maths, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du français, du solfège, et ainsi de suite. Pour les leçons de chant, de danse et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces disciplines. Notre centre culturel est situé dans la ruelle des Trois Cactus, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées à 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais bon, à quoi bon en parler ? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à n'importe quelle heure du jour. Et si vous désirez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge, à 30 pesos l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous le désirez. Pesos l'exemplaire, qui en veut ? J'ai que 50. Ah, oui. 30 ou 50 ? Bon. 20 pesos. Bon, bah c'est bien regrettable. En fait, ça va. Oui, notre maison est située au numéro 13. Rien ne m'a réussi, j'ai vieilli. Je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai, mais... Au fond, j'ai une envie de hurler, de partir à l'autre bout du monde. Ah bon, on repart. Personne à qui me plaindre, non, c'est à pleurer. Vous me direz, vos filles. Eh bien quoi, mes filles ? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi, 6. Non, 7. Anna, l'aînée, a 10 ans et la plus jeune en a 3. Messieurs, je
Je suis malheureux, je ne suis plus qu'un imbécile, mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme ça que ça devrait être, non? Et bon, comment dire le contraire? Ah, si vous saviez. Je suis marié avec ma femme depuis 11 ans. Et ce sont pour ainsi dire, les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire pas les plus heureuses, non, mais... Elles se sont écoulées comme... écoulées, comme un seul instant de bonheur et que le diable les emporte. Elle n'est pas encore arrivée. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. Mais bon, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Oui. Si mes filles tarderont à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'auront jamais l'opportunité de les approcher. Ma femme ne veut pas donner de soirée. Elle n'invite personne à dîner. C'est une femme méchante, acariâtre, avare. Mais je veux vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes, chez leur tante, Natalia Gonzalez. Oui, c'est celle qui a une robe jaune avec des points noirs. On dirait qu'elle est saupoudrée de cafard. Chez elle, on vous servira des antoritos. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de poulquier. Ah, je peux bien vous l'avouer, un seul petit verre suffit à me griser. Alors, j'ai le cœur si léger et si triste en même temps. Vous n'imaginez pas. Mes jeunes années me reviennent en mémoire et j'ai envie de fuir. Et oui, de fuir. Fuir n'importe où. Fuir sans un regard en arrière. Fuir loin d'ici. Fuir la musique, l'école de ma femme, toute mesquinerie, toute cette... Ah! Fuir cette femme méchante, acariâtre, avare, qui m'a torturé, qui m'a... Et m'arrêter dans un champ, droit, rester immobile comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineau sous un vaste ciel, et toute la nuit regarder la lune silencieuse et claire, et oublier. Comme je voudrais ne plus me souvenir de rien, arracher de mes épaules ce gilet tout usé dans lequel je me suis marié il y a 11 ans. C'est maintenant que je continue à faire des conférences dans ce but de bienfaisance. Tiens, attrape ça. Je suis vieux. Je suis misérable comme ce gilet usé. Mais je n'en ai rien à faire. Je suis au-dessus de ça. Oui, au-dessus. J'ai été jeune. J'ai été à l'université. J'avais des rêves. J'ai été intelligent. Oui. Alors maintenant, je ne demande plus rien. Juste un peu de repos. Juste un tout petit peu de repos. Ma femme, elle est là dans les coulisses. L'heure est passée. Ouais, regarde par ici. Bon, écoutez, si jamais elle vous pose des questions sur la conférence, dites-lui s'il vous plaît. Dites-lui que la conférence a eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Par ici.
Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai terminé.